c'est marqué Chodesh Hashelishi, c'est le troisième mois en fait de l'année. Et la Gemara elle dit au nom de Rav Frisda que quand on faisait la bracha de Birkat HaTorah, on disait Baruch Elokeinu Shenatan Lanu Torah Meshuleshet. La Torah aussi c'est trois, donc c'est le troisième mois, mais il y a trois choses dans la Torah. Il y a Torah, Nevim, Ktuvim. Et il a donné à un peuple aussi, ou un peuple qui est divisé en trois, Kohanim, Lévi'im, Israélim. Et à l'idée Moshe, que Moshe c'est le troisième. On sait qu'il y a Aaron, Myriam et Moshe. Donc c'est le troisième enfant. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quand qu'on doit recevoir la Torah, il a demandé 3 jours. Beyom Hashelishi. Donc on voit que cette notion de 3 rabotai, comme on dit aussi, le Birkat Kohanim, Bracha, Meshuleshet Batorah. Il y a Hashem Ishmecha, il y a Hashem Panam Lecha Vroneka, Issa Hashem Panam Lecha V'Yasem Shalom. 3 brachot, à Meshuleshet Batorah. Et dans la Kedusha, on dit Kedusha, Lecha Yeshaleshu. On te fera 3 Kedusha, parce que pendant les Yamim Tovim, pendant les Rosh Chodesh, alors on fait 3 fois la Kedusha, on fait Shacharit, Moussaf et Mincha. On sait aussi qu'il y a 3 Beth Amikdash. Le premier, le deuxième et Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash. Donc on voit que chez Akadosh Baruch Hu, le Inyan de 3, c'est très chashuv. Toujours, Rav Yosef, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit qu'il mangeait à Shavuot, Egel Meshulash. Toujours un Egel Meshulash, c'est quoi? C'est un Egel qui était le troisième de la portée. La troisième portée, ce veau-là, il est extraordinaire pour les gens qui aiment les trucs gastronomiques. Alors le troisième veau, il faut toujours prendre le troisième. Le troisième, il paraît que c'est extraordinaire. Alors c'est quoi ce Inyan du 3? Les Mekoubalim, ils expliquent qu'en réalité, si vous regardez le mot Shalosh, donc vous avez un Shin, un Lamed et un Shin. C'est Rachet Tevot, en réalité, dans la Torah, c'est pas marqué avec un Vav. C'est toujours Chasser. Shalosh, Shin, Lamed, Shin. Ils disent c'est Rachet Tevot, les Shem Shamaim. D'accord? Mais maintenant, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Shalosh? Si vous prenez la Gematria de Shalosh, c'est en réalité 630. Alors il explique le Harizal que 630 en réalité, dans les mitzvot, il y a combien de mitzvot? 613. Il y en a 613. Et Rabotai, est-ce que, si maintenant je vous dis, est-ce que si 613 mérite, 613 chance, ou d'après certains, Hazve Shalom, il y en a qui ont dit comme ça, 613 galères. Est-ce que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné 613, est-ce que c'est des mitzvot, c'est extraordinaire, ou c'est des galères? Alors il dit le Harizal, si tu comprends que 613 c'est Tov, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait, Rabotai? Tov, c'est 17. 17 plus 613, ça fait 630. On doit comprendre, Shalosh, pourquoi il y aura le troisième Beth Amikdash? C'est qu'on va comprendre que la Torah, elle est Tov. Si tu rajoutes Tov à 613, alors ça fait 630, ça fait le Inyan de Shalosh. Donc, Rabotai, le Ben Ishraï, je terminerai juste avec le Ben Ishraï qui dit que quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on sert toujours avec 3 choses. Nefesh, Ruach ou Neshama. Mais plus que ça, en vérité, c'est Marshava, Dibour, Maaseh. Toute la Torah, c'est à chaque fois pour l'accomplir, il faut 3 choses. Marshava, la pensée. Il faut bien penser d'abord. Parce qu'une pensée tordue, c'est toute la vie qui est tordue. Après, à Bota, il faut bien parler aussi, faire les brachot. Et après, il y a encore quelque chose de plus matériel. Le but, c'est quoi en réalité? Par rapport à ça, c'est l'action. C'est pour ça qu'il y a 3 lettres dans le mot Shalosh, que Hashem Ezakenu Bezrat Hashem, d'atteindre le 3e Beth Amikdash.